Thomas Soto. Nicolas Barré, on l'a dit, le PSG se déplace à Chelsea ce soir. Ces deux clubs ont un point commun, ils ont été construits ou reconstruits à grands coups de centaines de millions d'euros. Bref, ce soir, ce sera, quoi qu'il arrive, la victoire de l'argent, Nicolas. Alors c'est vrai qu'il y a plus d'argent au PSG aujourd'hui, mais l'histoire des deux clubs est très similaire. Quand le milliardaire russe Roman Abramovich avait racheté Chelsea en 2003, 200 millions d'euros, c'était juste un bon club de première ligue sans plus, exactement comme le PSG quand il a été racheté par le Qatar en 2011. Et puis l'actionnaire qatari a fait comme Abramovich, il a triplé le budget du PSG, 400 millions d'euros, il a investi 250 millions de plus pour acheter les meilleurs joueurs, Ibra, Cavani, Thiago Silva, etc. Ce qui fait que le PSG a pris la place de Chelsea dans le top 5 des clubs européens les plus riches. Donc le PSG plus riche que Chelsea. On laisse l'aspect sportif de côté, Nicolas. Est-ce qu'économiquement, un tel déluge d'argent est justifié, peut se justifier? Alors distinguons les choses. Il y a l'argent qu'apportent les actionnaires et l'argent des chaînes de télé. S'agissant des actionnaires, le Qatar a-t-il fait une bonne affaire? Oui. Le but, c'est la notoriété internationale. Il est dans une stratégie, comme on dit, de nation branding, faire connaître le pays, attirer des touristes. Alors investir quelques centaines de millions d'euros dans ce but, ça n'est pas du tout déraisonnable. La Russie, je vous le rappelle, a investi 37 milliards de dollars dans les JO de Sochi pour s'offrir une vitrine mondiale. Eh bien, à ce compte-là, le Qatar fait une excellente affaire dans le foot. Le PSG est en train de devenir une marque mondiale jusqu'en Asie, et ce sera encore plus vrai. On croise les doigts s'il va très loin en Ligue des Champions. Alors ça, c'est pour l'argent que mettent les actionnaires. Et pour les chaînes de télé qui payent une fortune pour avoir le droit de diffuser ces matchs, est-ce que c'est une bonne affaire aussi? Elle s'y retrouve ou pas? Alors oui, regardez, Canal+, il paye un demi-milliard d'euros par exemple pour diffuser les meilleurs matchs de la Ligue 1 française. Ça paraît énorme, mais il faut comprendre qu'il joue sa survie. Le foot, c'est la première raison de s'abonner à Canal. C'est aussi la première raison de se désabonner. Donc ça vaut très cher parce que c'est comme une excellente série avec des rebondissements chaque semaine et puis une série qui finit jamais. Il y aura toujours un prochain match. Donc là aussi, c'est un bon investissement que seule d'ailleurs une chaîne payante peut se permettre. TF1 a renoncé à l'appel d'offres sur la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que la publicité seule ne peut pas rentabiliser un match. C'est le modèle payant de Canal, de beIN Sport, qui permet de financer cet extraordinaire spectacle qu'est le football. Et donc, contrairement à ce que l'on croit, les sommes déboursées n'ont rien d'extravagant. Et ce qui est quand même un petit peu dommage, c'est que pour voir ces matchs de demi-finale de Ligue des Champions, il faut payer maintenant, il n'y a pas le choix. Voilà. Notez qu'on sera bientôt fixé, Nicolas, sur les droits du foot pour la Ligue des Champions pour les années 2015 à 2018, puisque c'est hier que les différentes chaînes ont remis leurs offres sous enveloppe, cachetées comme il se doit. C'est l'acte 2 de la guerre entre Canal+ et beIN. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain, Nicolas. À demain.